Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de la rédaction. Voici tout de suite les titres de ce mardi 8 décembre 2015. 9 projets dans un projet de finances de 2016 à l'ordre du jour lors du 25e séance du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et une prestation des membres de la Commission nationale de lutte contre la corruption s'est tenue ce matin au sein du Palais du Peuple, du Palais de la Justice. Bonjour. Mais avant de développer ce journal, un dernier communiqué qui vient de nous parvenir à l'instant, qui stipule dans un communiqué diffusé hier, le 7 décembre 2015, le président de l'USN appelle à la violence et à l'insurrection sous couvert d'une mobilisation nationale pacifique pour la démocratie, tout en utilisant une rhétorique de violence qui a pour maître mot la mort. Le gouvernement réaffirme solennellement et sans ambiguïté sa détermination à garantir aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens la sécurité et de préserver l'ordre du public face à cette énième dérive de l'opposition djiboutienne. Le gouvernement saisit cette occasion pour rejeter toute allégation fallacieuse de répression et de torture prise comme prétexte par l'USN afin de créer une tension politique et sociale dans notre pays. Il est évident que cette opposition divisée et qui souffre d'un manque flagrant de soutien populaire a choisi la violence comme alternative au dialogue politique. En dépit de cet effritement de l'action de l'opposition, le gouvernement reste toutefois convaincu que le dialogue politique constructif demeure la seule alternative dans le respect des lois en vigueur à Djibouti. Par ailleurs, le gouvernement djiboutien rappelle à l'opposition que notre constitution garantit à tout un chacun une liberté politique qui ne remette pas en cause la paix sociale dans notre pays. Par conséquent, le gouvernement exige de l'opposition de preuves de sens de responsabilité en évitant ces déclarations incendiaires qui pourraient porter préjudice à la stabilité de notre République. Enfin, le gouvernement appelle l'USN à poursuivre le dialogue pour le bien commun de toute la nation djiboutienne, bien sûr. Et nous revenons bien sûr sur les titres que je voulais annoncer tout de suite. C'est le 25e séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin sous la présidence du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. 9 questions étaient à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Je vous propose d'écouter le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Al-Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 25e séance du Conseil des ministres en ce mardi 8 décembre 2015. Étaient inscrits à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne le projet de loi de finances portant budget initial de l'État pour l'exercice 2016. Les perspectives économiques en 2016 et à moyen terme, la croissance réelle du PIB est prévue d'atteindre 6,5% et pourrait se stabiliser à 7% sur la période 2016-2019. Le taux d'inflation devrait se maintenir autour de 3,5%. Une perspective macroéconomique à moyen terme de l'économie nationale s'annonce favorable, eu égard à l'impact des projets d'investissement engagés par le gouvernement à hauteur de 300 milliards de francs Djibouti sur 6 ans, de 2014 à 2019. La moitié de ce montant est consacrée aux 2 projets de chemin de fer et d'adduction d'eau potable à partir de l'Éthiopie. D'autres méga-projets tels que le port multiservice de Doralé, le port de Goubet et le terminal du port à conteneurs de Doralé sont en phase de construction, sans occulter le dynamisme en cours dans les différents secteurs d'activité de l'économie nationale. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, le dégel des avancements des agents de l'État, les salaires imposables inférieurs à 50 000 francs de Djibouti sont exonérés de l'impôt sur les salaires. Le rétablissement des prestations familiales de 2 000 francs par mois pour les soldats des FAD, de la gendarmerie et de la garde républicaine. Et l'ouverture des grades portés par les agents de police. Voilà des mesures concrètes concernant donc les avantages des agents de l'État dans la loi de finances 2016. Pour le volet sécuritaire, l'engagement de 2200 militaires pour renforcer le bataillon île sont également programmés. En matière de prévention, la réhabilitation des routes est dotée de 100 millions de francs à Djibouti pour la première fois. Le budget de bonne gouvernance vise au renforcement des institutions publiques telles que la Cour des comptes, la Commission de lutte contre la corruption,
la poursuite des réformes fiscales et le budget de recherche. Toutes ces institutions auront leur budget consolidé afin de développer donc les ressources naturelles également de notre pays. Un appui additionnel au CERD et au fonds de recherche est accordé. Les secteurs sociaux tels l'éducation, la santé et la solidarité nationale sont également renforcés dans leurs prévisions budgétaires. Le budget 2016 s'équilibre donc en recettes et en dépenses à 126 milliards 196 651 363 francs djibouti. La deuxième question est relative à un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2015-153-PR-Ministère de l'économie, définissant les modalités de l'énergie, définissant les modalités d'octroi des licences des activités d'importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et les modalités du stock stratégique. Cette modification vise à mieux cerner toutes les questions relatives aux conditions d'octroi de la licence et aux modalités d'exercice de l'activité de distribution en particulier. Et le présent décret modifie donc et complète le chapitre 6 concernant les dispositions particulières réglementant l'activité de distribution d'hydrocarbures raffinés. Également à l'ordre du jour dans ce Conseil des ministres, des projets de nomination pour le compte du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais également le ministère de la Santé. Voici de nouveau le porte-parole du gouvernement qui est également ministre des Affaires étrangères djiboutien, Mohamed Ali Youssouf. La troisième question concerne un projet d'arrêté accordant la licence pour l'activité d'avitaillement maritime à la société Red Sea Bunkering. Le présent projet a pour objet d'accorder donc cette licence d'avitaillement maritime dans le but de sécuriser les activités de ce secteur. La quatrième question est un projet d'arrêté accordant la licence d'importation des produits pétroliers et du stockage à la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de décret portant création, organisation et définition du règlement général du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. La présente réforme a pour objet de fixer les conditions d'obtention, d'organisation des épreuves, ainsi que les règlements de ce nouveau baccalauréat général djiboutien délivré à l'issue de l'enseignement secondaire général. Cette réforme du bac s'inscrit dans la continuité de la réforme de l'enseignement fondamental. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant réorganisation du déroulement des épreuves anticipées du baccalauréat de l'enseignement général. Ce projet d'arrêté fixe les conditions et les modalités relatives aux épreuves anticipées du bac, avec des aménagements qui s'inscrivent toujours dans le cadre de la réforme de l'enseignement secondaire. La septième question est relative à un projet de décret concernant l'organisation des élections présidentielles à venir et portant en convocation du collège électoral. Le premier tour des élections présidentielles sera organisé le 8 avril 2016 et le deuxième tour le 22 avril 2016. En fin de séance, la huitième question est un projet de décret portant nomination du directeur général du CRIPEN. M. Saïd Nour Hassan est nommé directeur du CRIPEN par intérim, institution phare du ministère de l'Éducation nationale qui est chargé de l'élaboration des programmes. La neuvième question est relative à un projet de décret portant nomination du directeur général par intérim de l'hôpital général Pelletier et du directeur général de l'ACA. M. Hussein Mohamed Hussein est nommé directeur général par intérim de l'hôpital Pelletier. Et M. Salah Omar Abdallah est nommé directeur par intérim des médicaments de la pharmacie et du laboratoire. M. Hassan Moussa Hassan est nommé inspecteur des pharmacies. Et M. Jama El-Miyabe est nommé directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié. En fin de séance, le ministre de l'Équipement et des Transports a fait rapport au Conseil de sa participation au premier congrès africain des transports tenu au Maroc du 25 au 27 novembre 2015. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part fait rapport au Conseil de la participation du chef de l'État au 6e forum Chine-Afrique tenu en Afrique du Sud du 3 au 5 décembre 2015. Le ministre du Travail a fait pour sa part un rapport au Conseil sur sa participation à la 13e réunion régionale de l'OIT tenue à Addis Abeba du 30 novembre au 3 décembre 2015.
Autre nouvelle du pays, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin une délégation nippone comprenant plusieurs sénateurs qui est accompagné par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai. Durant la rencontre a été évoqué les relations de coopération fructueuses entre Djibouti et le Japon, ainsi que les moyens de les renforcer davantage. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale et quelques parlementaires ont participé aussi à cette réunion. Par ailleurs, des sujets d'intérêt commun ont été discutés entre les deux parties. La délégation japonaise va aussi effectuer des visites durant son séjour, notamment à l'ONARS. À la fin de la réunion, des cadres ont été échangés entre le président de l'Assemblée nationale et la délégation nippone. Cette réunion s'est tenue dans l'hémicycle de Djibouti, bien sûr, l'Assemblée nationale. Je vous annonce les titres. Une prestation de serment des membres de la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption s'est tenue ce matin au sein du Palais de la Justice. Cette cérémonie de serment a été présidée par Madame la Présidente et de la Cour, le procureur général de la République, Jama Suleiman Ali, était également présent. Comme prévu la loi du 16 juillet 2003 de l'article 14 qui prévoit les membres de la nouvelle commission ont été nommés par décret présidentiel le 24 mai 2014. Cette commission est composée des hommes et des femmes qui sont choisis par le peuple pour lutter efficacement contre toute forme de corruption. Il s'agit effectivement du président de la commission et doyen par la même occasion, Ousmane Idriss Jama, Abdurrahman Hassan Rayale, vice-président, Kalsouma Ahmed Ali, Hassan Moumin Dahir, Ahmed Hassan Mohamed, Adeye Negaye Houch, Khadija Ahmed Barkhad, Hawa Jama Ile, Ismail Abdillahi. Une grande cérémonie de prestation solennelle devant le président de la République se tiendra également demain au Palais du Peuple. Le Fonds de développement économique de Djibouti, le FDED, le FDED, en collaboration avec l'Institut islamique de recherche et de formation IRIT du groupe de la BID, a organisé hier un séminaire de formation sur le financement islamique du petit et moyennes entreprises. Ce séminaire, qui se déroulera sur 3 jours, a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Nouh Omar Miguel, du directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti, Saïd Ismail Hassan, son conseiller Ibrahim Soubagle, les représentants du groupe de la Banque islamique ainsi que de nombreux entrepreneurs et jeunes diplômés de Djibouti. Commentaire. Avec les concepts et les fondements du financement des petites et moyennes entreprises et avec les règles qui les régissent selon la jurisprudence islamique de la loi et la loi djiboutienne. Ce séminaire suscitera une conscience plus aiguë quant à l'importance des financements adéquats aux PME qui lui permettent d'être un moyen efficace d'emploi, une lutte contre la pauvreté ou encore de la promotion du progrès économique et social. Il apportera une plus-value certaine à l'ensemble des secteurs financiers impliqués dans le développement et notamment le Fonds de développement économique qui pourra certainement capitaliser son expérience financière en bénéficiant de l'expertise de l'Institut islamique afin qu'il puisse asseoir une véritable politique d'octroi de crédit devant contribuer à la mise en place d'un tissu de petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois et de revenus. Dans un discours fait à cette occasion, je vous propose d'écouter le représentant du groupe de la Banque islamique. L'Institut l'IRTI a organisé de nombreux séminaires, conférences et ateliers dans de bon nombre de pays membres sur ce thème et sur d'autres, et suscitant ainsi un grand intérêt. Le rôle de la BID dans le renforcement de cet instrument n'est point négligeable. En effet, puisque grâce aux activités de formation organisées dans ces pays membres et dans la région africaine plus particulièrement, de nombreuses institutions ont pu être basées sur la finance islamique. L'importance des PME dans le tissu économique des pays membres incite la direction de la BID à doubler les efforts afin de sensibiliser encore davantage les autorités et les ressortissants des pays membres sur les potentialités économiques et sociales de ces entreprises.
De son côté, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Nouh Omar Miguel, et le directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti, Saïd Ismail Hassan, ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur grand plaisir d'organiser ce séminaire de 4 jours. Ils ont précisé également que le Fonds de développement économique de Djibouti poursuit ses efforts en vue d'accompagner l'essor du secteur privé avec le concours d'institutions internationales de développement. Je vous propose d'écouter les propos du directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti, M. Saïd Ismail Hassan. D'accompagner l'essor du secteur privé avec le concours d'institutions internationales de développement. À cet égard, je saisis cette opportunité pour rendre hommage au président de la République qui a fait du Fonds de développement économique de Djibouti l'instrument idoine de développement économique et social à travers sa politique de promotion du secteur privé. Secteurs privés sans lesquels il n'est pas de croissance durable et par conséquent pas de création d'emplois. Cet événement constitue aujourd'hui une étape visant à vous familiariser avec les concepts de la finance islamique et in fine à établir l'embauche d'un projet d'action national propice à un environnement économique et juridique qui répondent aux critères de la finance islamique. Vous pouvez imaginer aisément que l'organisation de cette session de formation n'est pas chose facile. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour exprimer mes remerciements à la Banque islamique de développement, sans le concours de laquelle nous n'aurions pas pu organiser ce séminaire. Je n'oublierai pas non plus les deux experts ici présents qui vont mettre à notre disposition pendant 4 jours leurs connaissances et leur expérience sur la finance islamique. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de vous remercier d'avoir... Autre nouvelle du pays, la deuxième phase des Jeux nationaux de la jeunesse touche à sa fin. Le comité d'organisation a organisé ce matin le départ de la délégation composée du secrétaire général des Jeux, Saïd Ali Hussein, de l'inspecteur général Aïdoulouz Hussein et les membres du comité national d'organisation vers les régions de l'intérieur du pays pour organiser les finales de la deuxième phase et composer ainsi les délégations qui disputeront la phase finale de ces Jeux. Ces Jeux nationaux de la jeunesse et au sport, mis en œuvre par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport sur instruction du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et dans le but de permettre à la jeunesse djiboutienne de s'épanouir et de démontrer leur talent. En même temps, on va faire les enregistrements pour les équipes qui vont participer en fait pour la phase finale, et toutes les régions qui vont venir au capital pour entamer la phase finale. La phase finale va se dérouler du 24 décembre 2015 au 2 janvier 2016, Inch'Allah. Actualité à l'étranger maintenant et en France. Convaincu que la droite décomplexée qu'il incarne pouvait contrer la montée du Front National, le chef des Républicains a vu son positionnement stratégique battu en brèche par les scores du parti de Marine Le Pen au régional. Un commentaire de Ferdouz Hussein. استبعد الجمهوريون بزعامة desquels son parti républicain était arrivé en tête, Nicolas Sarkozy a fait campagne pour les régionales avec la conviction que la droite forte et décomplexée qu'il incarne serait la seule à même de faire face à la montée du Front National. Là, il n'en fut rien. Dans la majorité des régions qu'il espérait ravir au Parti socialiste, c'est le Parti frontiste qui est en effet arrivé en tête ce dimanche dernier, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et la province Alpes-Côte d'Azur, où la présidente du Front National, Marine Le Pen, et sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, affichent des scores d'environ 42%. Deux revers d'autant plus durs à avaler chez les Républicains qu'ils concernent deux des plus importants cadres du parti, Xavier Bertrand et Christian Estrosi, dans le Sudanis éventuellement. Et en Syrie, le gouverneur de la province et plusieurs milices rebelles négocient les termes de l'application d'un cessez-le-feu conclu la semaine dernière. Les insurgés seraient prêts à abandonner leur position dans le dernier district qu'ils contrôlent, à savoir Al-Wa'ara. Ferdouz et Hussein nous en dit plus. L'espoir d'une trêve à Homs, ville martyre de la guerre en Syrie. Le gouverneur de la province et plusieurs milices rebelles négocient les termes d'une application d'un cessez-le-feu conclu la semaine dernière.
Les insurgés seraient prêts à abandonner leur position dans le dernier district qu'ils contrôlent, celui d'El Wayer. Une trêve qui interviendrait alors que plusieurs groupes d'opposants à Bachar el-Assad se rencontrent aujourd'hui même à Riyad, en Arabie Saoudite. Des groupes qualifiés de modérés par l'Occident. L'État islamique et le Front al-Nusra ne sont pas conviés, mais d'autres milices islamistes sont présentes. Objectif, unifier les factions politiques et militaires pour bâtir une plateforme commune en vue de discussion avec le régime de Damas. Les organisations kurdes et forces démocratiques syriennes, une récente alliance des milices kurdes, arabes et chrétiennes, n'ont pas été conviées. 15h20 sur Télé Djibouti, c'est l'heure de l'appel de la prière à l'Asr. Restez avec nous, bougez pas, juste après l'appel. Cérémonie du fils de Negat. Negat Fouad Saïd m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Negat. Bienvenue sur ce plateau et on va parler des pourparlers des outils avec le gouvernement yéménite bien sûr qui se tiendra le 15 décembre prochain en Suisse, mais aussi la Champions League qui opposera ce soir le PSG que je soutiens bien sûr au Shakhtar Donetsk, les Ukrainiens Negat. Voilà, oui, même en fait les pourparlers de paix en Suisse ont commencé, donc commencera le 15 septembre. Le médiateur de l'ONU, Ismaël Aoutir Ahmed, a annoncé hier les pourparlers de paix entre les parties en conflit au Yémen le 15 décembre en Suisse, affirmant qu'un cessez-le-feu pourrait entrer en vigueur d'ici là. Donc les parties ont accepté les négociations de paix le 15 décembre en Suisse, a indiqué un journaliste à Genève, le médiateur de l'ONU, pour être plus exact. Il a estimé presque certain qu'un cessez-le-feu avant les pourparlers qui ne se dérouleront pas à Genève, mais ailleurs en Suisse. Seuls les partis yéménites en conflit participeront aux négociations qui dureront aussi longtemps qu'il le faudra. Donc le Yémen est ravagé par des combats entre les loyalistes soutenus par une coalition militaire arabe et les rebelles chiites houthis pro-iraniens qui sont emparés des vastes régions. Selon l'ONU, le conflit au Yémen a fait plus de 5700 morts, dont près de la moitié des civils. Donc, depuis l'intervention de fin mars de la coalition arabe sous la conduite de l'Arabie saoudite voisine du Yémen, des négociations sont entamées pour la paix qui s'était déjà tenue en juin dernier à Genève sous l'égide de l'ONU pour en fait le pouvoir qui est soutenu par Abdurrabou Mansour Hadi et les rebelles et leurs alliés, les résultats. Aussi les Iraniens. Voilà. Donc, et nous allons parler de la Champions League. Bien sûr, Negat qui opposera ce soir Shakhtar Donetsk au PSG, match retour. PSG et Shakhtar Donetsk, un match sans enjeu, je dois dire, pas très exactement, déjà qualifié certains de finir deuxième du groupe. Le PSG affronte le Shakhtar dans un match pour du beurre, en fait, je dois dire. C'est déjà deuxième. Enfin, en fait, pas tout à fait. Voici les objectifs du club de la capitale face à la formation ukrainienne qui opposera jusqu'ici les deux équipes. Laurent Blanc s'est appuyé quasi exclusivement sur une équipe de type Ligue 1 des champions. Marquinhos a été titularisé 2 fois après avec les absences des blessures de David Luiz face au Real de Madrid qui ont 0-0. Paris était également privé de Serge Aurier et Marco Verratti, ce qui avait permis à Grégory Vandar et Adrien Robillon d'intégrer les 11 de départ. Sinon, ce sont toujours les titulaires habituels. Di Maria, bien sûr, les grands qui vont disputer Shakhtar Donetsk. Je supporte PSG ce soir, Negat. Et je te pose avec l'autre équipe. Avec Shakhtar. Et pour clôturer ce focus, on va parler de la solitude, toujours comme d'habitude. Un étonnant en fait coiffeur, ce coiffeur coupe les cheveux avec des sabres et des chalumeaux. Edouard aux mains d'argent, madrien Alberto Olmando, coiffeur basé à Madrid, a une technique bien en fait particulière pour couper les cheveux de ses clients. Il n'utilise pas des ciseaux ordinaires, mais avec les petits sabres, si vous connaissez en fait les techniques chinoises. Voilà.
Il est très fort. Il faut savoir à manier, sinon la tête va tomber. En fait. L'homme, cheveux longs, bracelet en clou, au point, en fait, explique son étrange méthode de travail dans une vidéo qu'il a postée sur Facebook. D'habitude, les coiffeurs coupent un côté puis l'autre. Celui-là s'y met en fait de deux côtés. Il se met en même temps en fait. Voilà. Il le fait en même temps. Il coupe les deux côtés en même temps. Avec des sabres. Voilà. Moi je me demande qui se fait à lui. Les gens, c'est l'expérience, dois-je dire. Ah bah j'espère pour eux. Merci Megan pour ces précisions. Je te retrouve demain à partir de 11h de la matinée pour un nouveau Focus, bien sûr. Voilà. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous remercie tous les jours d'être fidèles à nos journaux de 11h à 15h. Sachez que ce soir, vous avez rendez-vous avec Asma Bakar Ali Abdelai pour un nouveau journal plutôt de la rédaction. À demain.